La police nationale togolaise arrête un cambrioleur de minuit expérimenté aux antécédents criminels troublants. Que des informations pertinentes pour cette revue du soir, mesdames et messieurs, soyez bien attentifs. Nous débutons bien évidemment par le Togo, la 52e édition d'Aïzan officiellement lancée. La 52e édition de la fête traditionnelle Aïzan a pris vie le 31 juillet 2024 dans la ville de Kovié. Cette célébration annuelle, chère, très chère bien sûr, au peuple élevé de la préfecture de Zio, promet d'être une vitrine très enrichissante pour la tradition. Le ministre de la Culture, Kossi Benyon Lamadokou, a présidé la cérémonie d'allumage de la flamme. Cet acte symbolique qui marque le début de la fête a été exécuté aux côtés des chefs vénérés des 16 cantons. Toujours au Togo, la police arrête un cambrioleur de minuit expérimenté. Les forces de l'ordre togolaises ont appréhendé un cambrioleur notoire, très expérimenté. Le 23 juillet 2024, la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, a réussi à capturer M. Moudjima, un ressortissant togolais de 29 ans aux antécédents criminels très troublants. Moudjima, un habitant du quartier Bernard Copé à Agoué, est devenu tristement célèbre pour ses infractions répétées. Après 3 incarcérations antérieures pour des crimes similaires, cette dernière arrestation fait suite à un cambriolage effronté survenu aux premières heures du 5 mai 2024. L'incident a eu lieu à Agoué Adjouba, où une propriétaire sans méfiance est devenue la victime d'un vol minutieusement planifié alors qu'elle dormait. Les criminels audacieux se sont enfuis avec une importante somme d'argent liquide, plusieurs appareils mobiles également et un ordinateur portable. Et pour finir, ils sont partis également avec un téléviseur. Pendant l'interrogatoire, Moudjima s'est effondré sur le poids des preuves, avouant ainsi son implication dans le crime. Il a également impliqué un complice connu uniquement sous le nom de Massaoudou. Il est toujours en fuite ce dernier. Alors que les autorités poursuivent leur chasse à l'homme pour leur deuxième suspect, Moudjima, lui, fait face à des poursuites imminentes devant le procureur de la République de Lomé. À la lumière de cet événement inquiétant, la police nationale togolaise a lancé un appel à la vigilance dédié à toute la population togolaise. Les amis, place maintenant aux informations internationales. Le Sénégal va bientôt lancer son premier satellite. Le Sénégal est sur le point de rejoindre les rangs des nations dotées de satellites fabriqués 100% local. Cette révélation faite par Maram Kairé, directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, représente une étape très importante dans le progrès technologique et l'ambition scientifique du pays de Bassirou Diomaye Faye. Kairé a dévoilé des plans qui pourraient révolutionner l'approche du Sénégal en matière de technologie spatiale. Le premier satellite du Sénégal, d'un coût estimé à, tenez-vous bien, 650 millions de francs CFA, environ 1,076 millions de dollars, représente une fraction du coût traditionnellement associé au développement des satellites. Manifestation au Nigeria, le président Bola Tinubu décrète un couvre-feu. La situation au Nigeria est tendue. Des manifestations contre la faim et le coût de la vie au Nigeria ont dégénéré à Kano, la deuxième plus grande ville du pays. Cette situation a entraîné l'instauration d'un couvre-feu initialement pacifique. Ces manifestations ont été détournées par des individus violents qui se sont livrés à des pillages généralisés et également à la destruction de biens, obligeant le gouverneur de l'État à prendre des mesures pour rétablir l'ordre. La police a été déployée dans la ville, utilisant des balles réelles, des gaz lacrymogènes et de l'eau chaude pour disperser les manifestants. La décision de la mise en place d'un couvre-feu décrété par Bola Tinubu vise justement à contenir la violence et restaurer l'ordre public. On boucle avec les infos des Jeux Olympiques de Paris 2024. La pépite togolaise Naomi Akakpo bat un record personnel malgré son élimination. La sprinteuse togolaise a conclu sa campagne au JO de Paris 2024 avec une performance qui, bien que ne lui ait pas permis de se qualifier, a démontré sa croissance personnelle. Naomi Akakpo représentait le Togo dans le sprint sur 100 mètres.
Elle a réalisé un impressionnant chrono de 12,34 secondes dans sa série, ce qui lui a valu une 5e place. Bien que ce résultat n'ait pas suffi à la faire passer au tour suivant, la sprinteuse togolaise a réduit de 0,05 secondes son précédent record personnel de 12,39 secondes. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulent toujours et les espoirs sportifs du Togo se reposent désormais sur une seule athlète. Les espoirs sportifs du Togo reposent désormais sur les épaules et les jambes de la nageuse Adèle Sodalo Agnès Gaïtou, âgée de 17 ans. Très chers abonnés, Lomé Actu n'hésitera pas à vous communiquer les résultats des débuts olympiques d'Adèle Gaïtou. Restez branchés sur nos différents comptes sociaux et passez une excellente soirée. Au revoir. Lomé Actu.